plein feu sur l'actualité juridique. Sciences Po au barreau. Arrêt du Conseil d'État du 23 juillet 2008. Bonne nouvelle pour les Sciences Poliens. Le Conseil d'État n'a pas censuré l'arrêté de mars 2007 qui autorise les titulaires de certains masters de sciences politiques à passer l'examen d'accès aux écoles d'avocats. Ouvrez la porte. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, 18 juin 2008. Placement en détention provisoire. La Cour de cassation en rappelle les conditions. La publicité des débats. En l'espèce, il était indiqué que la porte de la salle avait été fermée en cours d'audience. L'argument n'a cependant pas suffi à remettre en cause le respect de cette première condition. Rien n'indiquait en effet que la porte ne puisse plus être ouverte. En revanche, le juge doit préciser pourquoi un placement sous contrôle judiciaire est insuffisant, ce qui n'a pas été fait ici. Payé et subrogé simultanément. Arrêt de la première chambre civile du 28 mai 2008. La Cour de cassation empêche un assureur d'invoquer une subrogation conventionnelle car l'acte de subrogation a été fait après l'indemnisation du créancier. Comme le paiement éteint la dette, il n'est effectivement plus possible d'être subrogé dans les droits du créancier, qui sont dès lors également éteints. Avant de sortir votre chéquier, pensez donc à l'acte de subrogation. Modernité et économie, une loi de plus. Loi du 4 août 2008. Parmi les nouvelles mesures introduites dans le but de moderniser l'économie, on peut notamment citer la libre négociation des prix entre fournisseurs et distributeurs, une facilité d'implantation des grandes surfaces, l'autorisation ne s'imposera qu'au-delà de 1000 m², l'assouplissement de la réglementation des soldes, l'introduction d'un statut d'entrepreneur individuel pour exercer une activité plus facilement, des simplifications pour les sociétés anonymes, déjà dites simplifiées, et les EURL. En bref, de nombreuses dispositions pour faciliter, simplifier, assouplir l'activité économique. Prescription, une réforme. Loi du 17 juin 2008. En juin 2008 est sortie la réforme de la prescription. Les délais sont désormais plus courts. 5 ans en matière mobilière et personnelle, 30 ans uniquement en matière immobilière. Toutefois, subsistent encore des délais particuliers, difficiles de tout uniformiser. Le point sur la perte de chance. Actu Assurance. La jurisprudence tend à durcir sa position pour reconnaître un préjudice lié à la perte d'une chance. Sur l'étendue de l'indemnisation, celle-ci ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré la réalisation de cette chance. L'action fondée sur la perte d'une chance peut aussi se transmettre aux héritiers. Et surtout, bonne chance. Procédure judiciaire au rapport. Rapport Guinchard et Magendie. Comment simplifier les procédures judiciaires? Le tribunal de grande instance pourrait notamment avoir 3 blocs de compétences. Famille, pénal, civil. Mais auxquels pourraient se combiner de multiples pôles. Parmi les plus spécifiques, on peut citer les pôles diffamation et injure, grande catastrophe, ou encore le pôle du droit de la mère, à ne pas confondre avec le pôle familial qui s'intéresse tant au père qu'aux mères. Les procédures relatives à l'appel devraient également être simplifiées, grâce notamment à des modes standardisés d'actes, des transmissions par voie électronique, des délais plus courts. Mieux vaut un écrit. Arrêt du Conseil d'État du 25 juillet 2008. Un contrat administratif peut être tacite. Le risque est que les parties ne soient pas ensuite d'accord sur l'étendue de leurs obligations. 2 instituts d'archéologie viennent de le découvrir. Sur le site du phare d'Alexandrie, ils se bataillent la communication de documents de recherche.
Question sur les mères porteuses. Réponse ministérielle du 18 août 2008. Hiatus entre la loi et la jurisprudence. Le Code civil interdit la gestation pour autrui. Pourtant, des enfants nés à l'étranger d'une mère porteuse se voient reconnaître par le juge le droit d'inscrire leur filiation sur les registres d'état civil français. La ministre envoie l'examen de cette question à la prochaine loi bioéthique.